Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir concrètement comment fonctionne le nœud AI Agent dans n8n. C'est certainement le nœud le plus puissant qui puisse exister dans n8n depuis très longtemps et c'est selon moi ce nœud-là qui a fait vraiment basculer n8n dans un autre game en termes d'outils d'automatisation, qui a permis de travailler avec l'IA beaucoup plus facilement dans des process et d'intégrer du coup de l'IA très facilement dans vos process automatisés. Je vous propose de découvrir en détail comment fonctionne ce nœud AI Agent et on se retrouve tout de suite pour cette vidéo. Du coup, je suis parti sur un tout nouveau workflow pour vous expliquer un peu comment fonctionnent les agents IA. Donc, le premier step, c'est de pouvoir ajouter donc un trigger. Sachez que peu importe le trigger, vous pouvez utiliser un agent IA à toutes les sauces. Un agent IA n'est pas uniquement fait pour faire du chat, c'est-à-dire de chatter avec une personne, mais ça peut être un agent IA qui est intégré dans votre process à un moment donné et qui va réaliser un certain nombre d'actions pour vous. Donc vraiment, les triggers, en fait, vous utilisez le trigger que vous souhaitez. Le plus naturel, c'est effectivement le chat message et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui parce que comme ça, c'est plus facile pour vous pour me montrer un peu de ce qu'on est capable de faire et ce qu'il est capable de faire avec un agent IA. Mais en réalité, vous pouvez l'introduire un peu comme vous le souhaitez dans tous les process, dans les étapes de process. On n'est pas obligé d'être sur quelque chose de chat. Donc là, moi, je vais mettre tout simplement un trigger chat dans un premier temps et ensuite, je vais directement aller dans la partie IA. Donc la partie IA, c'est un sous-menu qui est vraiment complet, qui va vous permettre de faire pas mal de choses. Et donc là-dedans, vous allez trouver différents types d'agents. Donc là, ce que vous allez avoir, c'est le premier agent, c'est le principal, c'est le plus complet, c'est le AI Agent. Le AI Agent, c'est là-dessus que vous allez pouvoir faire plein de choses. Il a plein d'outils sur lesquels on va pouvoir lui plugger des choses, on va pouvoir lui connecter plein de trucs, qui va être intelligent, il va pouvoir faire plein de trucs. Mais aussi, le N8N vient avec pas mal d'autres agents. Donc par exemple, sur Gemini, vous avez directement des agents IA qui ont été certainement développés, je ne sais même pas par qui, par la communauté ou peut-être par N8N ou peut-être par Google directement. En tout cas, vous allez pouvoir avoir directement des agents IA qui vont avoir une fonction très spécifique sur lesquelles vous allez pouvoir les utiliser. Donc là, c'est des agents qui finalement sont préconfigurés. Vous n'avez plus qu'à les utiliser et vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Donc par exemple, vous avez le transcribe recording, donc ce qui est pas mal, ce qui va vous permettre donc d'avoir en entrée un audio et en sortie du texte qui va être généré. Donc là, l'agent IA de Google est directement paramétré pour faire ça. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire avec un agent IA classique, mais en tout cas, Google a, ou alors N8N a plutôt développé un plugin qui permet de le faire directement avec leur outil. Donc là, c'est des agents qui sont très spécifiques par rapport au modèle, sur lesquels vous allez être bloqué en quelque sorte par rapport à un modèle, contrairement à l'AI Agent qui est vraiment global, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le configurer, mais vous allez pouvoir plugger des modèles différents et vous allez pouvoir changer le modèle très facilement, très rapidement. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, vous avez les guardrails qui va vous permettre de déterminer finalement, c'est un agent IA à part entière, sauf que sa fonctionnalité principale, c'est de vérifier toutes les données utilisateurs en entrée et éventuellement de retourner à l'utilisateur, de dire bah non, désolé, là, cette valeur-là n'est pas correcte, il va falloir la transformer, il va falloir faire autre chose. Donc là, c'est pas mal, c'est un agent IA qui est vraiment dédié à ça. Il est préconfiguré pour pouvoir faire ça. En fait, vous allez pouvoir faire aussi du guardrails directement avec l'AI Agent. La principale différence d'utiliser un agent comme ça, c'est que tout simplement, il est déjà configuré entièrement. Vous avez plein de travail que vous pouvez sauter, que vous n'êtes pas obligé de faire. Donc ça, c'est vraiment utile. C'est pour ça que c'est un intérêt d'utiliser d'autres types d'agents. En fait, il faut se dire que l'AI Agent, c'est vraiment le nœud route, donc le nœud principal sur lequel tout en découle. Là, vous avez vraiment la main libre pour faire tout ce que vous souhaitez. Et tout ce que vous voyez en dessous, en fait, c'est juste une spécialisation, une préconfiguration qui est faite pour vous, qui vous évite de faire tout le travail. Et donc là, c'est tout est embarqué pour faire ce dont vous avez besoin. Donc ensuite, vous avez aussi donc Olalama, vous avez donc OpenAI, pareil, c'est le même principe. Vous avez des agents qui sont préconfigurés.
Et ensuite, là, c'est tout ce qui est donc N8N, qui a été développé principalement par N8N. Donc vous avez que le basic LLM Chain, donc en fait, ça va permettre de mettre juste un prompt et de faire une action, particulière et d'avoir une sortie. Donc là, vous n'allez pas pouvoir plugger plein d'outils, plein de trucs, mais c'est pour faire des trucs rapides. Parfois, moi, j'utilise assez souvent, ça permet juste de faire une petite action rapide. Bon, bah, voilà, il y a pas besoin de configurer un AI agent complet et bah, là, du coup, on va pouvoir le faire directement avec le basic LLM Chain. Mais encore une fois, ça a les mêmes fonctionnalités, hein, c'est-à-dire que tout ce que vous avez là, en réalité, vous pouvez le faire avec un AI Agent ou inversement. Bref, en tout cas, vous avez compris, c'est que l'AI Agent va demander beaucoup plus de configuration que tous les autres en dessous, où là, ils sont préconfigurés pour vous. Par exemple, l'information extractor, bah là, vous allez juste décrire simplement ce que vous avez besoin d'extraire comme information sur un texte, sur un input, quelque chose qui vient entrer dans ce nœud-là. Et ben en fait, déjà, N8N a préconfiguré un prompt qui marche très bien, qui va permettre de faire ce travail d'extraction. Et donc vous avez plus qu'à plugger un modèle, celui que vous souhaitez, et du coup, il va faire le job directement. Donc pareil, vous pourrez le faire avec un AI agent, sauf que ça va vous demander beaucoup plus de configuration en termes de prompt pour arriver à un même résultat. Donc là, N8N vous offre finalement un package préconçu. Question and answer chain, pareil, vous allez pouvoir loader des documents pour apporter des questions-réponses. Donc, par exemple, l'utilisateur pose une question, bah, en fait, vous allez pouvoir apporter des réponses grâce à une série de documents que vous allez pouvoir plugger. Le sentiment analysis qui va être vraiment focus sur savoir si le ton finalement du texte qui est en entrée, il est plutôt positif, négatif, neutre. Vous allez pouvoir faire du summarize. Donc, en fait, c'est pareil de faire des résumés d'un grand texte. Bah, là, vous allez pouvoir summarize avec cet agent-là, ce nœud-là. Et le texte classifieur qui va vous permettre de dire: «Bah, OK, j'ai envie de classifier tel texte, tel texte, tel texte» et puis, bah, du coup, automatiquement, il va faire le job. Donc tout ça, ce sont finalement des AI agents qui sont prêts configurés pour vous, sur lesquels ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Mais encore une fois, vous pouvez faire exactement la même chose avec le AI agent. Ensuite, vous avez d'autres IA nodes qui sont un peu plus, poussés, mais là, peut-être qu'on verra pas dans cette vidéo, plutôt dans une autre, mais qui va vous permettre notamment de faire des documents loader. Donc c'est notamment quand on veut construire des RAG pour pouvoir, justement charger des informations sur le modèle. Voilà, vous avez des mémoires, enfin bref, vous avez pas mal d'autres petites fonctionnalités, mais là, on va plutôt les utiliser justement avec les AI agents, automatiquement et directement. Donc là, on va partir sur le nœud principal qui est voilà, celui sur lequel on va se baser pour, tout configurer et faire en sorte de pouvoir faire un vrai AI agent. Je ne vais pas couvrir les autres parce que les autres, ils sont plus simples d'utilisation et comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire la même chose avec ce AI agent, mais avec plus de configuration. Mais on va se concentrer vraiment sur ce AI agent qui a beaucoup de spécificités et beaucoup de paramètres qu'on peut lui, sortir. Donc là, déjà, quand on ouvre les paramètres de AI agent, la première chose qu'on voit, c'est la source, du prompt, le user message. Donc c'est finalement, la donnée qui vient d'utilisateur, c'est de la donnée qu'on vient injecter, sur laquelle, en fait, le modèle va venir travailler. Et donc là, vous avez plusieurs modes. Le premier, c'est, le Connected Chat Trigger Node qui va permettre directement de connecter, bah, justement ce que je viens, de connecter, c'est-à-dire un, chat window. Donc, ça va vous créer vraiment une session de chat à part entière comme un chat GPT, mais à vous. Et donc du coup, là, en mettant ce mode-là, bah, simplement, ça va permettre de dire à N8N: «OK, là, on va rentrer dans une discussion, dans un échange». C'est un vrai chatbot et donc du coup, lui, il sait automatiquement qu'il va recevoir une input d'un utilisateur qu'il aura écrit et lui, il va falloir qu'il réponde le texte en échange et comme ça, on a une vraie conversation, un vrai agent chatbot comme on connaît sur ChatGPT, Gemini ou autre. Ensuite, vous avez le Connected Guardrail Nodes, donc c'est simplement pour dire à N8N, bah, avant ça, on a mis un Guardrail Node, donc on a vérifié toutes les inputs, que, tout est OK, que les valeurs qui sont entrées par l'utilisateur sont bonnes et cetera et cetera. Donc c'est simplement que N8N se met dans un certain mode pour se dire: «OK, tout ça, ça a été vérifié» et du coup, il y a un peu moins de travail à faire à ce niveau-là. Et ensuite, le Define Below, c'est simplement, bah, voilà, vous êtes dans un process justement, vous n'êtes pas sur un chatbot, vous êtes dans un process où vous avez récupéré des données et cetera et à un moment donné, vous avez besoin de faire travailler ces données et ben là, vous allez plutôt utiliser ce define below où là, en fait, en réalité, on va vraiment dire à, l'agent IA de dire: «Bah, voilà ce qu'il faudrait que tu fasses, voilà ce que l'on attend comme sortie» et du coup, il va faire le traitement au milieu de tout ça. Donc là, c'est vraiment plus dans un mode quand justement on n'est pas sur un mode, très chatbot, mais plutôt dans un mode de process où on a besoin de venir, faire des manipulations très précises dans notre workflow. Pour le define below, du coup, ici, vous pouvez mettre un peu le prompt user message que vous souhaitez et puis vous pouvez, du coup, injecter des données qui proviennent des nœuds précédents. Donc, là, ça marche exactement pareil avec les expressions et cetera et donc là, c'est un vrai prompt que vous écrivez.
Donc par défaut, le Connected Chat Trigger Mode met, une valeur qui vient, du coup de l'utilisateur, du chatbot et là, vous voyez que vous ne pouvez pas du tout modifier cette valeur-là. Elle doit rester fixe parce que c'est comme ça que fonctionne cet, IA agent quand vous sélectionnez le Connected Chat Trigger Mode. Vous n'avez pas le choix. C'est, vraiment l'entrée utilisateur, mais, voilà, c'est un mode de fonctionnement comme un autre. Ensuite, la première option qu'on a, c'est, l'option qui va nous permettre de dire: «Bah, j'ai envie d'avoir une sortie, très précise». Donc là, vous allez pouvoir cocher ça et automatiquement, ça va ajouter ici un petit module qui est le output parser. À quoi ça sert? Bah, là, dans le chat mode, ça va pas servir à grand chose parce que du coup, on n'en a pas forcément besoin. Mais dans un process, bah, parfois, en réalité, la suite des événements, c'est certainement de récupérer un fichier JSON, un format JSON et ben, en fait, le fait d'utiliser ça, en gros, n8n va vous aider à faire en sorte que, ben, vous allez obtenir le bon résultat. Comment il aide? Bah, c'est simplement, pareil, c'est comme un petit agent qui est créé automatiquement par n8n dans laquelle il y a un prompt et lui, son seul focus, la seule tâche qu'il a à faire, bah, c'est simplement de s'occuper de faire en sorte que la donnée de sortie soit bien le format JSON et que ça respecte bien certains codes. On va le voir après comment ça fonctionne. Ensuite, on a aussi le fallback model. Donc, le fallback model, ça va permettre, d'utiliser un premier modèle, pour faire une action et puis, bah, si jamais ça marche pas pour X ou Y raison, bah, d'avoir un modèle de secours. Donc ça, c'est très pratique parce que souvent, quand on utilise un AI agent avec un modèle, bah, parfois il peut y avoir des bugs, parfois il peut y avoir une indisponibilité de service, parfois il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas du premier coup. Donc vous pouvez toujours faire une stratégie de retry, donc de réessayer une deuxième fois et peut-être que ça peut passer, mais peut-être que des fois, ça ne passe vraiment pas en fonction de la tâche que vous faites et bah, là, du coup, vous allez pouvoir définir un autre modèle sur laquelle, une fois que ça a échoué sur le premier, ça va essayer sur le deuxième et c'est plutôt pas mal comme fonctionnalité. Ensuite, vous avez pas mal d'options et l'option principale dans un AI agent, c'est surtout le système message. Alors attention, parce que tous les modèles n'ont pas forcément la capacité d'avoir des systèmes messages, parce que tout ça, c'est codifié, hein. C'est-à-dire que à un moment donné, je crois que c'est OpenAI qui a sorti justement la façon dont on doit dialoguer avec une API qui a trait à l'IA, et notamment, il distingue ce qui est de l'user message, donc ce que l'utilisateur a envoyé, et du système message qui est finalement un prompt global qui va encadrer des règles, qui va encadrer, finalement le travail qu'il y a à faire avec la donnée de l'utilisateur. Et ça, c'est vraiment un prompt que vous faites qui est, pas visible de l'utilisateur, mais qui vient compléter par rapport à ce que vient mettre l'utilisateur. Donc là-dedans, vous allez pouvoir mettre plein de trucs. C'est des règles, c'est, par exemple, si vous avez besoin de mener un chat, c'est-à-dire qu'avec des étapes très précises, avec une séquence très précise, bah, c'est là-dedans que vous allez définir, tous ces étapes-là. Et donc en fait, le modèle va savoir concrètement bah, comment, guider l'utilisateur, comment le mener dans une certaine discussion, où aller chercher l'information. C'est là où vous allez décrire vraiment toutes les tâches qu'il a à faire et tout ce qu'il a à faire comme job par rapport à ce que l'utilisateur va rentrer. Je parle de l'utilisateur, mais ça marche aussi dans vos process. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans vos process, vous pouvez avoir des données en entrée que vous allez mettre dans le prompt user message et dans le système message, vous allez avoir, bah, en fait, ce que doit faire l'agent, enfin le modèle avec votre donnée et lui donner des règles très précises. Là, le système message, moi, je l'utilise tout le temps quand j'utilise des AI agents. En réalité, si vous mettez pas de système message, vous allez avoir le user prompt. Bon, bah, en fait, il va avoir un chat GPT en réalité, parce que derrière, vous allez connecter un modèle et en gros, c'est comme s'il se retrouvait sur l'interface. Ça a strictement aucun intérêt. Vraiment, ça a strictement aucun intérêt. Mais l'intérêt de faire un système message, c'est justement là, toute la force, toute la puissance du truc, c'est que vous allez pouvoir décrire ce que vous voulez offrir à vos utilisateurs et de la manière dont la conversation doit être menée, la manière dont les tâches doivent être exécutées, et cetera. Donc ça, c'est vraiment un truc hyper important que j'ajoute toujours. Ensuite, vous avez les max itérations parce que des fois, une fois qu'il va rentrer dans un espèce de process où il va devoir faire des tâches, bah, parfois le modèle, il va pas s'en sortir tout seul. C'est-à-dire que des fois, il va tourner en boucle tout seul, vous ne savez pas vraiment pourquoi, mais il va peut-être prendre 10, 15, 20, 20 itérations et puis il rentre dans une boucle et puis il s'arrête jamais quoi, en fait. Donc là, du coup, ça permet de se dire: «Non, bah, à un moment donné, tu t'arrêtes». Par défaut, je crois que c'est 10, donc vous n'avez pas plus de 10 itérations. Vous pouvez augmenter en fonction de la tâche, hein. C'est possible qu'il faut augmenter cette valeur parce que la tâche est vraiment très compliquée. Mais en tout cas, ça vous permet vraiment de limiter le nombre d'itérations et d'éviter d'entrer dans une espèce de boucle infinie, qui ne s'arrête plus. Retourne, intermediate step, c'est vraiment pas mal parce que ça va vous permettre, en plus d'avoir le résultat final qui a été généré par le LLM, vous allez pouvoir récupérer en output la liste de toutes les, étapes qui ont été, franchies.
Ce truc-là, il est vraiment utile, surtout si, ouais, c'est juste une case à cocher. C'est vraiment utile si notamment vous voulez, par exemple, estimer le coût que vous a coûté, chaque requête. Parce qu'il faut savoir que quand vous allez utiliser un modèle, de langage, bah, ça a un certain coût en fonction du nombre de tokens, donc en fonction du nombre de mots qui a été entré dans le modèle, mais le nombre de mots qui a été sorti et bah, tout ça, ça a un coût et pour pouvoir estimer le coût, bah, c'est hyper important d'avoir ces étapes, ces intermediate steps où vous allez avoir le détail de tout ce qu'a suivi l'agent IA pour, arriver à la réponse finale. Donc s'il fait, 3, 4, 5 itérations, vous allez avoir vraiment tout son travail et en plus de ça, ils vont vous fournir toutes les informations liées au token qui va vous permettre d'estimer le coût, qu'a représenté un travail avec l'agent IA. Donc ça, c'est vraiment pas mal comme fonctionnalité à utiliser. Cette option va vous permettre notamment lorsque vous voulez travailler avec des images, en fait de directement de vous envoyer le contenu de l'image à l'agent IA. Donc ça peut être pratique si vous utilisez de l'image avec vos modèles. Ensuite, le Live Streaming va vous permettre, tout simplement d'activer le fait d'être en streaming. Donc en fait, comment fonctionne l'IA? C'est ce qu'on appelle une socket, donc c'est une communication qu'il y a entre le client et le serveur et qui va continuellement, se parler et il va envoyer des informations. C'est-à-dire qu'à la fois l'utilisateur peut lui envoyer des informations, mais à la fois le serveur peut envoyer des informations. Et une streaming, c'est juste une socket sur laquelle on va pouvoir se connecter et on va pouvoir suivre en temps réel, les, modifications ou les ajouts, enfin bref, ce qu'envoie finalement le modèle. En fait, quand vous voyez sur ChatGPT que vous faites, une requête, vous voyez qu'au fur et à mesure, ça écrit, ça affiche pas d'un coup le texte. Bah, c'est simplement parce que c'est en mode streaming. C'est-à-dire que le serveur, dès qu'il a, le mot à vous envoyer, il vous envoie le mot, il vous envoie le mot suivant et cetera et c'est comme ça que vous voyez que le texte se construit. S'il n'y avait pas de streaming, en fait, l'attente serait un petit peu plus longue et puis d'un coup, pouf, vous voyez le texte apparaître. Donc là, c'est là où il y a la différence entre le in-app streaming et le pas in-app streaming. Donc ça, ça peut être aussi important en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Donc peut-être vous avez pas besoin d'avoir du streaming, vous pouvez le désactiver. Bref, moi souvent je le laisse activer, c'est pas un problème. Et enfin, vous avez l'option de batch processing qui va vous permettre notamment lorsque vous travaillez avec des modèles, dont, ce qu'on appelle les rate limits, donc les limites d'utilisation sont assez, sévères, assez strictes. En fait, avec le batch processing, vous allez pouvoir splitter finalement les requêtes et le travail, avec, les modèles et notamment de se dire: «Bah, OK, tu peux travailler, avec 5 requêtes, concurrentes, donc 5 requêtes en même temps et puis, en fait, à chaque fois, tu vas mettre une pause de 30 secondes avant de rejouer, une prochaine requête. C'est simplement pour pallier éventuellement à des limites de, limitations que vous pourrez obtenir avec le modèle. Ils sont quand même assez rares, mais ça peut arriver, donc c'est intéressant de savoir qu'il y a cette option. Donc ça, c'est, comment je configure finalement mes agents IA. Autant vous dire que, le gros travail se fait principalement sur le système message. Moi, je les écris pas, hein, je vous le dis direct, j'écris jamais là-dedans. En fait, ce que je fais, c'est que je itère avec, Gemini ou avec ChatGPT pour construire ce système message parce que là, il faut vraiment qu'il soit très concis, très précis, et sur lequel voilà, c'est moi, j'y touche pas. Je le rédige toujours en anglais, je lui demande toujours de rédiger en anglais et j'itère avec mes IA pour construire ce système message qui soit le plus parfait possible. Mais en tout cas, jamais je n'écris une ligne, là-dedans. Je laisse l'IA générer pour moi les systèmes messages. Il est bien meilleur que moi pour prompter et pour obtenir un vrai système message qui est bon. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je vais juste activer une option, tac, sur le output format. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez des pattes. L'IA agent a plusieurs pattes. La première patte, c'est bien sûr l'entrée. Donc là, c'est ce que vient bah, soit du chat, soit d'un process, soit d'un nœud, peu importe le nœud qui peut être à gauche, hein, ça peut être tout type de nœud, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous avez la sortie, donc ça, c'est la sortie que va sortir, l'IA Agent. Alors la petite particularité quand vous êtes en mode de chat comme ça, c'est qu'en réalité, bah, une fois que vous avez répondu, effectivement, il a une sortie de texte, bah, automatiquement, le trigger chat message, il va recevoir, il va récupérer ce texte, l'envoyer à l'utilisateur pour justement écrire la conversation. Mais sinon, ici, vous pouvez ensuite plugger, bah, tout ce que vous souhaitez derrière. Ça, c'est pas un problème. Vous pouvez très bien venir dire: «Bah, OK, vas-y, je vais faire, telle action derrière» et voilà, vous continuez votre workflow habituel que vous avez l'habitude de faire avec n8n. Ensuite, vous avez, tout ce qui est important ici, ce sont les pattes ici. Le premier, c'est le chat model. Vous allez pouvoir connecter un LLM, que vous souhaitez. C'est-à-dire que votre AI agent est, LLM agnostique. C'est-à-dire que lui, vous pouvez le configurer comme vous souhaitez, vous pouvez mettre tous les prompts que vous souhaitez. Derrière, vous allez pouvoir faire tourner le modèle que vous souhaitez derrière. Alors là, vous en avez plein qui sont disponibles, mais vous pouvez même développer le vôtre si vous le souhaitez, si vous en avez le cœur. Mais en gros, vous n'êtes pas limité. C'est là toute la force de la Nuitène. C'est-à-dire que
pour, par exemple, utiliser un modèle open source que du coup vous ne dépendez pas d'un modèle payant, bah, vous pouvez le faire avec N8N très facilement et puis vous pouvez switcher d'un modèle à un autre très facilement parce que là, vous avez juste à changer ce nœud ici et hop, automatiquement le modèle se change. C'est vraiment génial. C'est là où ça fait vraiment la force, c'est là où N8N est vraiment très fort. Donc là, vous allez pouvoir connecter, un peu le modèle que vous souhaitez. Donc par exemple, je vais prendre, bah, l'OpenAI, c'est le plus connu. Ici, vous allez pouvoir rentrer un nouveau credential, donc je vais en créer un avec mon API key. Hop, je save. Donc là, il faut créer votre API key, bien sûr, dans votre dashboard OpenAI. Et là, vous avez accès donc au modèle, aux configurations du modèle. Donc notamment, vous allez pouvoir choisir le modèle. Vous en avez plein des modèles. Bien évidemment, ils ont plus, tous leurs spécificités, il faut tester. Et ce qui est important à faire, je pense, quand vous sélectionnez justement un modèle dans une industrie comme ça, comme OpenAI ou Gemini ou peu importe, c'est surtout d'aller voir sur la page pricing. Parce qu'en réalité, en fonction de ce que vous utilisez comme modèle, bah, en fait, ils n'ont pas le même prix. Donc, par exemple, moi, je connais très bien les tarifs, de, Gemini. Si vous utilisez leur version 2.5 Pro, vous allez payer entre, à peu près 2 $ par million de tokens. Alors ça peut paraître énorme, mais ça va monter très vite et donc 2 $ par million de tokens. Si vous utilisez la version 2.5 Flash Lite du modèle Gemini, le million de tokens ne coûte plus que 30 centimes de mémoire. Donc vous voyez, la différence de prix est vraiment énorme. Mais c'est vrai que les différences de fonctionnalités sont aussi énormes, c'est-à-dire que la version Pro a une capacité de raisonnement que n'a pas la version Flashlight. Et du coup, bah, en fonction des tâches que vous lui donnez, ça peut être intéressant d'avoir des modèles qui sont plus ou moins performants en fonction des tâches que vous lui donnez. Mais c'est pour ça que c'est hyper important de bien sélectionner son modèle pour avoir à la fois le modèle le plus petit et le plus, finalement, le plus apte à répondre à vos requêtes, à vos tâches que vous avez besoin de lui faire faire. Donc là, pour ça, en fait, il faut simplement aller sur la page de tarifs de chacun de ces modèles et voir un peu les différences de prix que vous pouvez avoir et vous allez vite voir les différences et du coup, vous allez plutôt privilégier un modèle qu'un autre, plus par rapport à ses performances, mais aussi par rapport à une question de coût. Parce que si vous avez besoin de résumer, par exemple, des milliers de documents, bah là, il faut choisir un petit modèle. Il est capable de faire des bons résumés, ça suffira largement, ça ne vous coûtera pas trop cher. Alors que si vous prenez un modèle hyper performant, là, ça va vous coûter une blinde pour les milliers de documents. Et bon, c'est sûr que le résultat sera peut-être un petit peu différent, un petit peu meilleur. Mais bon, après, à un moment donné, il faut faire aussi le choix en termes de coût et performance, c'est hyper important. Et ensuite, vous allez pouvoir, bah, notamment, en fonction des modèles, lui configurer différents paramètres. Donc, par exemple, vous avez les built-in tools qui sont valables avec OpenAI. Donc là, vous allez pouvoir lui dire: «Bah, je veux lui ajouter la capacité de faire des recherches sur internet». Donc il faut savoir qu'un modèle, quand vous l'utilisez en version API, il n'a pas tous les tools que vous avez sur l'interface comme Gemini ou sur OpenAI. C'est-à-dire que quand vous faites sur Gemini: «J'ai besoin d'avoir d'informations sur tel service», il est capable d'aller faire une recherche par lui-même sur internet, de récupérer l'information et de vous la restituer. Quand vous utilisez la version API de base, il y a pas tous ces outils. C'est des outils, c'est des plugins qui sont rajoutés sur les interfaces web que vous n'avez pas sur la version API. Donc par défaut, les modèles ne sont pas connectés, ce qui peut provoquer certaines problématiques, notamment si vous demandez des informations qui sont assez récentes, bah, en fait, vous allez être cantonné sur la connaissance du modèle qui s'arrête à une date précise. Donc là, c'est hyper important à un moment donné de pouvoir connecter le modèle avec un outil, soit l'outil qui est, buildé directement avec le modèle, donc là, comme ici OpenAI, il y a la web search, mais si vous utilisez Gemini, il n'y a pas ces options-là. Donc là, il va falloir mettre un tools, séparé qui va permettre de donner la capacité au modèle de pouvoir naviguer sur internet. Donc ça, c'est vachement cool, au niveau de l'API OpenAI d'avoir ces, built-in tools qui va permettre de rajouter effectivement des fonctionnalités supplémentaires qui seront appréciables. Et ensuite, vous avez pas mal d'options, directement sur, le modèle. Je ne vais pas tous les détailler parce que ça va permettre de configurer comment finalement, se comporte le modèle. Mais je pense que le plus gros paramètre que j'utilise, la plupart du temps, c'est la température. La température, c'est vraiment hyper important parce que c'est ce qui va donner finalement la créativité au modèle. Par défaut, là, il est à 0,7, ça dépend des modèles, mais c'est une valeur qui va de 0 à 1. À 1, il est très créatif. Donc là, vous rentrez dans de la probabilité très forte. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez poser la même question, vous allez jamais avoir la même réponse. Donc vous allez être sur quelque chose de très créatif. Et là, il peut partir vraiment en live. En 0,1, il devient pas déterministe parce que c'est pas possible d'être déterministe avec un modèle, c'est toujours de la probabilité, donc ça reste toujours probabiliste. Mais en tout cas, vous vous rapprochez très fortement du déterminisme. C'est-à-dire que vous posez 2 fois la même question, exactement la même question, vous allez avoir quasiment 2 fois la même réponse. Donc c'est très important de varier cette température et de tester. Et en fonction des tâches que vous lui donnez, bah, c'est plus ou moins important de mettre de la température en fonction du degré de créativité dont vous avez besoin de l'agent.
Moi, souvent, quand j'ai pas besoin de créativité, je mets 0,1, 0,2 et quand j'ai besoin de la créativité, je laisse à 0,7, 0,8, mais je monte rarement à 1 parce que 1, c'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, c'est des options qui sont importantes. Enfin voilà, c'est celle-là qui est importante. Après, si vous voulez vous intéresser, il y a toutes ces autres options-là à bien connaître et qui vous permettent de fine tuner finalement un peu la façon dont se comportait le modèle. Voilà ce que je peux vous dire sur le modèle. Donc vous voyez, c'est très simple de changer de modèle. Vous ajoutez, enfin vous supprimez ici, vous créez un autre modèle et puis vous switchez d'un modèle à un autre et votre AI agent change de modèle, très facilement. Donc ensuite, il faut savoir que quand, vous travaillez comme ça avec un AI agent et avec un modèle, bah, en fait, lui, il va pas avoir de contexte, il va pas garder comme dans la conversation que vous avez avec ChatGPT, il va pas conserver un contexte, de la conversation. Donc ce qui fait que si vous lui dites, «Bonjour, je m'appelle Yannick», il va te répondre, «Oui, bah, très bien, merci, comment tu vas aujourd'hui?» Et puis ju tout de suite après, tu lui dis: «Bah, comment je m'appelle?» Et là, il va dire: «Bah, je sais pas, comment tu t'appelles?» Tout simplement parce qu'il n'a pas de contexte, il n'a pas récupéré le contexte de la conversation. Donc c'est pour ça qu'on va ajouter ici une memory qui va permettre d'être sélectionné, par exemple, le single memory et qui va nous permettre de stocker les informations de contexte. Donc là, vous allez pouvoir dire le contexte Windows Lens, donc c'est le nombre de messages qui aura été posté qui sera sauvegardé en mémoire. Donc là, vous pouvez mettre 5, vous pouvez mettre 10, vous pouvez mettre 100, ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez. Mais sachez que plus vous allez mettre du contexte, il faut faire attention que vous n'ayez pas trop de contexte qui fait que ça va perdre l'IA et qu'à un moment donné, les réponses ne vont plus être bonnes. Donc ça, c'est vraiment, il y a pas mal de choses à faire. Mais après, en termes de memory, vous pouvez mettre d'autres types de memory en fonction de vos, besoins. Donc vous avez, des bases de données qui sont pluggables et sur lesquelles vous pouvez choisir. Donc ça, c'est pour les memory. Et ensuite, l'autre force, c'est les tools. Les tools, c'est quoi? C'est donner la capacité à votre, agent IA de faire plein d'actions qui très concrètes. Et pour ça, les tools, c'est là où c'est la force de la N8N, c'est qu'on peut plugger énormément de tools comme vous pouvez le voir. Vous avez des tables Airtable, vous avez plein d'outils, possibles, disponibles. Donc là, vous en avez plein, 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 plein. Et si l'outil n'est pas disponible, vous avez 2 possibilités. Soit vous créez un nouveau workflow dans lesquels vous allez travailler spécifiquement avec un outil externe qui n'existe pas ou autre, qui fait une certaine action et que vous allez pouvoir plugger grâce au Call N8N Workflow Tools. Donc en fait, c'est simple. Ici, vous appelez ça, vous le nommez parce que c'est très important de nommer votre outil parce que l'IA agent va avoir la connaissance de cet outil. Donc, il faut le nommer correctement et il faut lui dire concrètement ce que fait l'outil pour que l'IA agent sache que bah, voilà, cet outil va servir à faire ça et il peut faire exactement ça. Donc ça, c'est hyper important. Donc là, vous allez pouvoir définir la description de ce que fait concrètement l'outil et l'IA va comprendre à quel moment il va pouvoir utiliser l'outil et qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire. Et donc ça, c'est très puissant. Et donc là, vous pouvez brancher autant de tools que vous voulez, c'est-à-dire que là, vous n'êtes pas limité à un, vous pouvez en mettre plein, 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 plein. Toujours pareil, s'il y en a trop, à un moment donné, l'IA ne sait plus faire et à un moment donné, c'est clair et net qu'il va plus s'en sortir. Mais vous pouvez faire plein de choses, notamment vous pouvez mettre un navigateur internet HTTP basique, pour faire des requêtes vers un API, vous pouvez mettre des services. Bref, vous avez plein de choses, plein d'outils, plein de trucs. Et là, du coup, c'est là où toute la puissance de l'outil, c'est que vous allez pouvoir faire un IA agent qui est vraiment global, sur laquelle vous allez avoir un contexte un peu global. Et ensuite, vous allez sous-traiter finalement certaines tâches à des sous-agents grâce au Call N8N Workflow Tool, qui lui-même est potentiellement un autre IA agent qui a derrière, qui va se spécifier sur les tâches. Parce qu'il faut savoir, c'est que votre AI agent, il ne faut pas trop le surcharger. Si vous lui demandez de faire trop de choses, notamment sur la partie système message, il va plus s'en sortir, il va plus savoir quoi faire, il va partir dans tous les sens. Donc là, dans le système message, les tâches que vous lui donnez à faire, il faut qu'elles soient assez petites. Et puis après, il faut déléguer à d'autres sous-agents pour pouvoir faire bien le travail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un petit peu longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les agents. J'en ferai d'autres parce qu'effectivement, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, notamment sur les tools, les messages, etc., etc. Mais bref, voilà, on a vraiment fait un tour d'horizon de tout ce qu'on pouvait faire avec un AI agent. Vous sentez la puissance de cet outil-là, vous sentez ce que vous pouvez faire avec. Et bien vraiment, travaillez dessus, passez du temps, et essayez, découvrez, aidez-vous d'un ChatGPT ou d'un Gemini pour pouvoir prompter, pour pouvoir avoir des beaux prompts bien écrits, bien structurés. Et là, vous allez pouvoir faire des choses qui sont juste magiques. Vous intégrez ce nœud-là dans des process, dans des workflows automatisés. Et là, c'est là où toute la zone de génie arrive et c'est là où c'est incroyable. Vraiment, c'est un nœud que j'adore, que j'utilise de plus en plus, que j'utilise tous les jours et c'est game changer pour toutes les automatisations que je peux faire aujourd'hui. Attention quand même à surveiller un peu les coûts parce que ça peut très vite aller, très vite monter. Donc comme je vous l'ai dit, allez voir les tarifs des différents modèles et choisissez le bon modèle pour avoir la bonne
qualité versus prix. Ça, c'est très important parce que sinon, vous allez exploser vos factures, ça, c'est certain. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour retrouver toutes les autres vidéos. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Regardez aussi en description, je propose pas mal de choses et notamment un outil que je suis en train de développer et en train de sortir qui va être vraiment game changer aussi pour vous, qui va vous permettre notamment de générer un projet N8N complet en open source et donc le stocker sur votre machine. Donc vous allez voir, j'ai fait un agent justement IA qui m'a permis de créer ce workflow de création d'un projet N8N self-hosted que vous pouvez scaler sur vos serveurs et donc vous avez plus de limites au niveau d'usage de N8N, c'est juste génial. Donc dès que l'outil sera disponible, il sera directement en lien dans cette description. Et sur ce, je vous dis bon usage de l'IA Agent, amusez-vous bien et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.